Le cinéma burkinabé se retrouvait comme tombé du 50e étage. Beaucoup m'en ont voulu, parce qu'à l'époque j'étais directeur général du cinéma et de l'audiovisuel, et puis dire ça, ils ont estimé que peut-être c'est exagéré. Mais non, à mon avis, c'était aussi une façon de dire que le cinéma burkinabé traverse une grosse zone de turbulence et qu'il fallait impérativement trouver des remèdes. Parce que quand on regarde l'histoire du cinéma burkinabé, quand on voit le fabuleux travail que les pionniers ont fait, les devanciers donc, pour permettre d'abord que le Burkina puisse aujourd'hui être capitale du cinéma africain, parce que quand on le dit, on pense que ça a été quelque chose de donné. C'est des gens qui se sont battus nuit et jour, qui ont produit des films de qualité, qui ont influé le politique, et le politique a été courageux pour prendre les mesures vigoureuses, à l'époque très hardies d'ailleurs, pour permettre à notre pays d'être considéré comme un pays qui est propice, ou qui du moins qui a décidé de faire du cinéma son instrument de diplomatie, son élément d'inscription dans la carte du monde, comme le disait d'ailleurs un des doyens. Qu'est-ce que c'est? Petite histoire, je crois que c'est une doléance, un souhait des professionnels du cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont expérimenté toutes les étapes, n'est-ce pas, d'une direction, d'un service, d'une direction générale, etc. Et au regard de la situation actuelle du cinéma, et il faut dire aussi de l'environnement un peu international des administrations du cinéma, il s'est avéré que c'était bien que le Burkina, qui a des grandes ambitions pour son cinéma, puisse se doter d'un centre unique où se mène toute la politique, toute la réflexion sur les questions de cinéma, sur les questions de réglementation, sur les questions de soutien. Et donc c'est ce qui a prévalu donc à un plaidoyer qui a été fait par les professionnels, qui reprenait en compte en fait ces désirs anciens des cinéastes et que le politique a aujourd'hui bien voulu acter. La mission que le politique attend de ce centre, c'est de faire en sorte que le cinéma burkinabé puisse être le phare du cinéma africain, que le cinéma burkinabé puisse exister et prendre toute sa place dans la cinématographie mondiale. Ça veut dire que une des missions, justement, c'est donc d'organiser notre secteur qui connaît des problèmes que vous savez. Alors, parce que si on veut aller vers le développement, il va sans dire qu'il faut quand même une certaine organisation. Voilà, donc il faut organiser les professionnels, il faut organiser la filière, il faut la réglementer, il faut la restructurer. Ensuite, il faut créer ce dialogue fructueux et vertueux entre les professionnels et justement l'administration en charge des politiques du cinéma. Ensuite, qui dit restructuration, qui dit dialogue, dit aussi réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on dit, bon, tout le monde, c'est pas parce qu'on tient une caméra qu'on est cinéaste, c'est pas parce qu'on a un iPhone en main qu'on est cinéaste, etc. Donc il faut un minimum de réglementation. Tout cela participe de la restriction. Mais surtout, il faut du soutien. Vous voyez, quand on vous considère à un tel niveau, parce que nous ne sommes pas les seuls dans le pays, hein. Il y a les hommes de théâtre, il y a les musiciens, il y a les peintres, etc., etc. Mais c'est quand même le cinéma
qui a été hissé, je le répète encore pour la première fois de l'histoire, à ce niveau administratif, dirigé en secrétariat technique. Donc, il faut d'abord que nous, les professionnels, nous prenions conscience de cet avantage, nous prenons conscience de cette considération. Nous n'allons pas cesser de remercier le politique, mais remercier le politique voudrait dire que nous travaillons dans la cohésion, dans l'unité. Voilà. Et je tiens à ces mots, voilà, que nous grandissons, voilà, que nous réfléchissons et agissons collectif, intérêt collectif. Parce que si on est là à défendre des intérêts parcellaires, c'est ce type de comportement qui fait qu'à un certain niveau, on dit « Ah, les CCNS, là, ils ne s'entendent jamais, voilà, on leur donne un peu d'argent, ils se bagarrent. Voilà. Et puis leur bagarre, au lieu de fermer la porte, bien au contraire, ils ouvrent la porte et puis ils ouvrent les fenêtres pour que les voisins entendent, etc. etc. » Non, je crois que, comme je l'ai toujours dit, depuis ma prise de fonction, unité, toujours unité, encore unité, unité à tout moment, unité d'action. Malgré la situation économique, malgré la fragilité financière des différentes productions, il y a un fabuleux travail qui se fait. Le Burkina continue de faire des films, n'est-ce pas, et qui passent dans des salles. Il faudrait déjà que le consommateur, voilà, aille voir ces films. Parce qu'en allant voir ces films, c'est une façon aussi d'encourager les productions à toujours continuer à réaliser des films. L'autre, ce qu'on attend aussi des consommateurs, c'est qu'on est sûr que, vous voyez les doigts de la main là, ils n'ont pas la même taille. Hein? Là, donc c'est comme si c'est la famille des consommateurs. Donc il y a des consommateurs qui sont plus forts, qui sont plus gros, qui sont plus riches, etc. Donc il faudrait que les consommateurs, justement, n'hésitent pas, quand il le faut et quand les moyens le permettent, à soutenir justement les productions. Voilà. Parce que ces productions, ce travail qu'ils font là, en fait, c'est un travail d'intérêt public. Si elles ne créent pas des films, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la fiction, dans le domaine du documentaire, de l'animation, séries, etc., si elles ne créent pas, si elles ne produisent pas des films, la nature aurait du vide. Ça veut dire que c'est les films des autres que nous allons consommer. Et donc, on sera au Burkina Faso ici, mais étrangers psychologiquement et mentalement dans notre pays parce qu'on aura eu des cerveaux colonisés. Donc, qu'ils aident donc les productions du mieux qu'ils peuvent afin qu'elles continuent aux côtés de l'État, n'est-ce pas, à toujours faire des films, encore des films et beaucoup de films. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.